Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors il n'y aura pas d'image autre que celle que vous voyez apparaître à votre écran. Je vais simplement commenter cette image que je trouve très parlante et je voudrais aussi en profiter dans cette vidéo pour faire le point sur certaines choses qui m'énervent un peu au quotidien. Ça va être une vidéo un peu coup de gueule, mais je voudrais vraiment vous en parler, ça me tient trop à cœur et finalement ça va permettre de clarifier un peu les choses aussi. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'avocats pensent mais que pas grand monde dit. Et tant pis, voilà, je fais cette vidéo, c'était pas celle qui était prévue aujourd'hui, mais voilà, il y a des choses qui m'énervent et du coup je voudrais vous en parler. Alors cette image, moi quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai trouvé ça tellement évident en fait et tellement logique et finalement en pratique, ça pose pas mal de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette image? Oui, désolée, il y en a pas j'ai pas trouvé en français. Et puis, je trouve que c'est aussi très parlant en anglais. Mais donc, c'est de dire, nous offrons 3 types de services. Un service de qualité, un service bon marché, un service rapide. Par contre, vous pouvez seulement en choisir 2 sur les 3. Et les 2 que vous allez choisir, forcément, vont exclure le 3e. Donc, un bon service, bon marché ne sera pas rapide. Un service rapide et bon ne sera pas bon marché, ce sera plus cher. Et finalement, un service bon marché et rapide ne sera pas bon. D'accord? Alors, je voudrais tout de suite mettre quelque chose au clair, c'est que moi, en tant qu'avocate, je ne fournis pas 3 types de services. J'en fournis que 2. C'est les 2 où le service est bon, où le service est de qualité. Parce que bon marché et rapide au détriment de la qualité, personnellement, c'est impossible pour moi. Je n'arrive pas à ne pas faire les choses jusqu'au bout, à ne pas... j'arrive pas à prendre un dossier à la légère. C'est pas dans cette optique-là que je me profile. Et tout simplement parce que je n'y arrive pas. Donc, si je vous donne un service pas cher et rapide, je vais prendre sur moi de quand même vous donner un service de haute qualité, mais du coup, c'est moi qui vais avoir un problème. Alors, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un service rapide, de top qualité et le moins cher possible. C'est ce que tout le monde recherche et c'est cet équilibre-là que tout le monde essaye d'obtenir, évidemment. Simplement, dans la réalité, c'est différent et on peut pas échapper à cette logique. Les 2 critères que vous allez choisir, immanquablement, vont influencer sur le 3e. Sinon, de base, l'économie aurait un problème et ça pose des difficultés pour les entreprises qui essayent de faire un peu les 3, mais qui finalement n'y arrivent pas non plus. Bon, alors... Un service rapide et pas cher, ça ne peut pas être un service qui sera de qualité. Je vais commencer par vous expliquer ce service-là parce que très clairement, c'est celui-là que je ne peux pas vous proposer. Par exemple, on peut penser à quelque chose qui est pas cher et rapide. Typiquement, on peut penser à un fast-food. Vous allez être servi hyper vite et vous allez recevoir de la nourriture pour un montant qui est quand même assez dérisoire. Désolé, mais vous allez manger de la merde. Vous allez mettre des choses dans votre corps qui sont pas bonnes pour votre corps. Sur le long terme, ça a des effets hyper négatifs. Bon, je vais pas faire la critique des fast-food. Il y a aussi plein de gens qui adorent manger des fast-food. Très bien, mais du coup, c'est votre choix. Mais voilà, c'est avéré que manger de la nourriture vraiment pas chère, vous ne savez pas avoir de la qualité. D'ailleurs, si vous allez dans un fast-food qui vous propose de la nourriture en mode fast-food, donc rapide, et qu'en même temps le burger que vous allez manger sera de super bonne qualité, le prix sera plus élevé. Voilà, c'est le corollaire hyper évident. Mais donc, il faut bien se rendre compte de ça. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple le car wash. Si vous allez dans un car wash où on vous lave votre voiture très rapidement pour 5 euros, dans les machines avec avec les poils de machine un peu synthétiques, un peu dégueulasses, vous allez ressortir avec votre voiture, peut-être avec des griffes dessus. Bon, par contre, si vous mettez votre voiture dans un car wash où en fait on lave votre voiture à la main, où on vous fait l'extérieur, l'intérieur, où votre voiture ressort de là vraiment propre comme un petit bijou, si c'est rapide et de qualité, ce sera aussi plus cher forcément. Et puis si ça reste à un prix vraiment abordable, vous allez peut-être devoir attendre parce que du coup il y aura de la file et ce sera pas aussi rapide que si vous alliez au car wash hyper rapide, ok? Donc ça c'est pour vous montrer les exemples de services pas chers et rapides, ok?
Alors, le deuxième type de service que vous allez avoir, c'est un service qui est de bonne qualité et qui reste pas cher. Mais du coup, ce sera un service qui sera plus lent. Ce sera moins rapide qu'un service où vous êtes servi quasi immédiatement. On peut penser à plusieurs choses. Par exemple, moi, c'est un exemple que j'avais vraiment en tête, mais encore une fois, je vais parler de nourriture. Désolée si je vous mets que des exemples de nourriture. L'exemple que j'ai en tête, c'est la petite boutique qui vend des glaces artisanales. En été, ça fait super plaisir. On adore manger une petite glace au soleil, partager entre amis, avec son amoureux, peu importe. Mais du coup, souvent, les bonnes boutiques de glace qui font des glaces vraiment artisanales, etc., je suis sûre que vous en avez une en tête, parfois il faut faire la file longtemps parce que beaucoup de monde veut y aller. Un petit cornet avec 2 boules de glace, c'est pas exorbitant comme prix. Et donc, quand c'est bon, on est prêt à attendre longtemps jusqu'à avoir sa glace. Dans les belles boutiques de vêtements, quand c'est les soldes, vous allez vous retrouver tout d'un coup avec beaucoup de monde dans la boutique puisque vous allez avoir des vêtements de super bonne qualité qui tout d'un coup seront à un prix vraiment plus faible que le prix habituel et du coup ça va attirer du monde et du coup vous allez aussi faire la file pendant longtemps. Vous allez faire la file à la cabine d'essayage, vous allez faire la file à la caisse, etc. Mais comme vous savez que c'est une bonne affaire, vous êtes prêt à patienter, vous êtes prêt à prendre ce temps pour obtenir le service qui du coup sera bon et avec un prix vraiment abordable. Donc ça, c'était le deuxième type de service. Le troisième type de service, le service qui est bon et rapide, good and fast, eh bien forcément, ce sera pas bon marché. Vous allez devoir mettre le prix. Par exemple, soit vous êtes dans l'urgence et du coup, c'est obligatoire pour vous que le service soit rapide. Par exemple, si vous avez un dégât des eaux chez vous, tout d'un coup, vous avez votre évier qui est bouché et ça fait des reflux et voilà, ça génère on va dire même dans un cas extrême, une inondation dans votre cuisine. Bon, vous allez avoir besoin de faire appel à un plombier qui va devoir être disponible là, maintenant, tout de suite et venir chez vous en triple urgence. Si votre inondation arrive le dimanche soir, vous savez aussi que le prix sera encore plus cher. Bon, par contre, ça a une énorme valeur pour vous parce que vous êtes dans l'urgence et il n'y a pas de négociation possible sur la qualité. Il faut que le plombier qui vient chez vous, après son intervention, il faut que votre évier soit réparé. Il y a pas de oui, je viens chez vous, je regarde un peu et puis je reviendrai demain, peut-être s'il faut. Non, il faut que le plombier qui se soit déplacé à la fin de son intervention, votre évier soit réparé. Eh bien, vous le savez comme moi, ce type d'intervention, déjà, c'est hyper embêtant. Et en plus, on n'a pas vraiment le choix, donc on sait qu'on va devoir payer le prix. Ok ? Dans un exemple un peu plus positif, on va dire, c'est par exemple si vous achetez un billet d'avion en business class dans une compagnie aérienne, vous savez que vous allez payer votre billet d'avion beaucoup plus cher que les autres. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un service de super qualité et en plus, ce sera hyper rapide. Vous allez passer devant tout le monde au check-in, vous allez avoir accès à un business lounge, vous allez avoir plus de place dans l'avion, votre voyage, le service que vous allez avoir sera vraiment de meilleure qualité que si vous prenez un billet économique. Mais par contre, le prix, ça peut être du simple au double, ok ? Il y a aussi le fait que, dans l'avion, encore une fois, la nourriture, mais vous allez être servi avant les autres, en priorité, et vous allez avoir une nourriture de meilleure qualité. Tout ça, ça a un prix et ça se paye. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour vous donner quelques exemples. Ça fait beaucoup d'exemples, mais je suis sûre que vous pouvez vous rendre compte à quel point, finalement, ces 3 types de services, c'est assez logique qu'on peut en prendre que 2 et que les 2 qu'on va choisir vont exclure le 3e type de service. Alors, pourquoi moi, je ne veux pas être l'avocat fast-food et d'ailleurs, ça sert même pas... c'est même pas la peine d'essayer de me contacter si c'est la seule chose qui vous intéresse, c'est le prix des honoraires sans même considérer la qualité que vous pourriez avoir. Ça sert à rien de m'appeler parce que déjà de 1, je pense qu'il y a beaucoup de confrères qui pourront vous aider et qui s'en foutent un peu de ça. Bon, bref, mais surtout aussi parce que moi, je vais pas y arriver. Je veux que mes clients aient un service de qualité. Donc, dans l'équation, il y aura toujours le côté good.
il y aura toujours le côté bon service. Il n'y a que 2 options possibles. Soit ce sera bon et à un prix raisonnable, mais du coup, la rapidité ne sera peut-être pas là. Soit ce sera rapide et de bonne qualité, mais du coup, il faudra aussi quand même mettre le prix. C'est des principes vraiment de base, mais pour moi, il n'y a pas de possibilité de négocier sur la qualité du produit. Parce que je pense que déjà, rendre un service de mauvaise qualité, ce n'est pas rendre un bon service à son client. Même les clients qui disent que voilà, peu importe, voilà, moi ce qui importe c'est le prix et la rapidité. Bon, non, ne pas rendre un service de bonne qualité, déjà de 1 pour moi c'est ne pas être un bon avocat et de 2 c'est aller contre les intérêts du client parce que même si vous pensez pas avoir besoin d'une top qualité, ce n'est pas vrai, tout le monde recherche la qualité. Et du coup, quand on traite un dossier, pour moi, ce qui est vraiment important à prendre en compte, et ça fait partie de ce service de qualité, c'est de finalement considérer l'objectif du client. Quel est le but que le client veut atteindre? Parce que notre obligation de conseil, notre obligation d'accompagnement des clients, c'est de rencontrer finalement les buts du client. Alors, le résultat, il sera jamais garanti, mais par contre, pour mettre tous les moyens en œuvre pour tenter d'atteindre le but du client, eh bien, il faut déjà avoir établi ensemble quel était l'objectif du client, quels sont les enjeux du dossier, que ce soit une procédure ou un dossier de conseil, peu importe. C'est hyper important de prendre en compte l'objectif du client et sur base de ça, d'élaborer la stratégie ensemble avec le client, de savoir quelle est la meilleure manière finalement d'atteindre le but poursuivi. Ok ? Et sur base de ça, c'est seulement après ces premières étapes-là qu'on va pouvoir trouver les arguments pour défendre cette position ou inclure dans un contrat les clauses qui poursuivent les intérêts du client. Ok ? Et donc, c'est seulement après ce premier examen, on va dire, du dossier, c'est seulement après les premières prestations qui seront nécessaires qu'on va pouvoir élaborer ensemble cette stratégie et qu'on va pouvoir aller dans la bonne direction. Faire l'impasse sur quels sont les objectifs du client, quelle est la stratégie à mettre en place et juste foncer tête baissée dans une procédure ou donner un modèle de contrat un peu standard, ça sera jamais un service de bonne qualité. Mais donc, il faut vraiment se prendre le temps. Du coup, pour avoir un service de cette qualité-là, eh bien, soit ça va demander de la réflexion, ça va demander des recherches, ça va demander de se prendre le temps d'élaborer la stratégie et de développer le dossier. Tout ça prend du temps, c'est pour ça que c'est difficile de rendre un service ultra rapide. Par contre, si vous voulez cette qualité de service et qu'il y a une certaine urgence à votre dossier, eh bien du coup, comme on va devoir travailler beaucoup plus rapidement, eh bien ça aura un impact sur le prix. Faire l'impasse sur la qualité, c'est vraiment pas un bon calcul. Et la première personne pour qui c'est pas un bon calcul, c'est vraiment pour le client. Et du coup, moi, c'est vraiment exclu dans mon travail. Mais par contre, les 2 autres volets, donc d'avoir un service de très bonne qualité à un prix raisonnable, c'est quelque chose que je propose. Et un travail de bonne qualité dans l'urgence, c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager, qui est disponible dans les services que je propose. Alors, pour les services de bonne qualité et qui restent à un prix raisonnable, il y a 2 moyens d'arriver à cet objectif-là. Et finalement, ça va être un petit peu au client à décider quelle est la meilleure possibilité pour lui. C'est le client qui va décider. Mais donc, ces 2 services-là, je les propose. Donc, la première manière, pour les gens qui ont un petit budget, c'est de faire appel à ce que j'ai mis en place via les accompagnements digitalisés. Alors pour l'instant, j'ai fait 2 programmes. C'est en fait un accompagnement juridique, donc vous bénéficiez des conseils d'un avocat de façon digitalisée via des modules de vidéo. Alors pour l'instant, j'ai fait 2 programmes. Il y en a un sur votre site web légalement au top. Il y en a un autre sur comment éviter les impayés en 30 stratégies préventives. Okay ? Sur base de toutes les questions qui tournent autour de ces 2 thématiques, eh bien, j'ai déjà apporté des réponses et ça vous permet d'avancer de votre côté
accompagné par un avocat et à votre rythme. Et du coup, ce service-là, il est à votre disposition, mais à moindre frais, puisque finalement, moi, j'ai fait le travail une fois, et le coût de ce travail, il va être réparti sur le nombre de ventes du programme en ligne. Et ça permet également de garder cet accompagnement personnalisé, ces conseils dont vous ne bénéficiez normalement que si vous venez consulter un avocat. Eh bien, ça vous permet d'en disposer à un prix tout à fait raisonnable et finalement individualisé mais digitalisé. Alors, pour le côté rapide, eh bien, finalement, le programme, il est disponible en ligne, vous pouvez l'acheter directement. Et puis, finalement, la rapidité avec laquelle vous allez avancer, ce sera le rythme auquel vous allez décider de suivre le programme. Alors, j'ai des clients qui ont suivi le programme en 48 heures, qui ont été hyper vite, et puis qui m'ont recontacté pour avoir leur coaching personnalisé, parce qu'il y a quand même une demi-heure de coaching inclus dans le programme. C'est une consultation personnalisée. Ils m'ont recontacté pour faire cette consultation dans les 48 heures. Donc, ils ont été hyper vite, c'était hyper efficace et ils ont avancé comme eux voulaient. Ok, donc ça, c'est possible. Et puis, il y a d'autres personnes qui se sont pris le temps de la réflexion, qui ont étalé ça sur plusieurs semaines et puis qui m'ont recontacté après 2-3 semaines pour avoir leur coaching, leur consultation personnalisée après. Donc ça, finalement, ça vous donne la possibilité à vous de décider à quelle rapidité vous allez vouloir avancer grâce au programme. Ça, c'est pour les programmes en ligne. Maintenant, il y a aussi l'accompagnement personnalisé, un peu, on va dire, plus classique pour un avocat. Et si je reprends la comparaison avec la boutique qui vend les crèmes glacées artisanales, l'accompagnement personnalisé, c'est comme si vous entriez dans la boutique, vous vous installez à une petite table, vous commandez votre coupe de glace préférée, voilà, une bonne dame blanche, et puis on vient vous la servir, on vous sert une boisson, il y a un service personnalisé à table, etc. Vous passez un bon moment, vous êtes vraiment chouchouté, pris en main. Ok, donc ça, pour les clients d'un avocat, ça va être ça. Ça va être un accompagnement personnalisé où on se pose ensemble, on établit quels sont vos besoins, quels sont aussi vos délais. Il se peut que même si ce soit pas vraiment urgent, mais qu'il y ait quand même une deadline fixée de votre côté, on prend tout ça en compte. Et puis, moi, ce que je propose alors, c'est un budget qui est tout à fait transparent, basé sur mon taux horaire qui est d'application au moment où vous me consultez. Et je vous fais un budget avec des tranches minimales et maximales. Comme ça, vous avez une prévisibilité totale sur votre dossier. Vous savez exactement aussi les services qui vont vous être fournis et comment le dossier va s'étaler un peu dans le temps. Ok ? Et donc, aussi, pour ce service-là, parfois ça peut être très rapide si votre dossier ne nécessite pas beaucoup de prestations. Ça peut être fait dans un délai assez rapide, selon aussi mes disponibilités. Et parfois, le délai sera un petit peu plus long, dépendant de, est-ce qu'il y a une grande file d'attente devant mon cabinet, ou est-ce que vous arrivez à un moment un peu creux et vous avez de la chance, je suis dispo et je peux vous donner le service sur le moment même, sans surplus d'honoraires. Mais ça, c'est un petit peu, comme le magasin de glace. Aux heures de pointe, vous allez avoir une longue file d'attente, et puis aux heures creuses, vous allez peut-être avoir de la chance et il y aura moins de monde et vous serez servi plus rapidement. Tout ça pour vous dire que le service, il est adapté en fonction du temps qui est nécessaire pour le dossier, mais surtout sans faire l'impasse sur la qualité du service. Alors voilà, ça c'est vraiment le service le plus courant qui est rendu aux clients. C'est un service de bonne qualité à un prix qui reste quand même assez raisonnable et où il n'y a pas vraiment d'urgence particulière. Maintenant, il y a des clients qui demandent un service, on va dire entre guillemets premium, un service
où finalement c'est comme s'ils achetaient un billet en classe business pour aller dans l'avion. Donc vous allez passer devant tout le monde grâce à la fast lane et voilà, ou soit vous avez un voyage urgentissime à faire et il vous faut absolument un billet pour le prochain vol et vous allez payer le prix pour avoir la dernière place dans l'avion. Bon, forcément, ce service-là, il est plus cher. Pourquoi ? Ça se justifie dans un bureau d'avocat, et en tout cas, moi, je le justifie comme ça. C'est que moi, je suis pas juste derrière mon téléphone à attendre que ça sonne, à attendre qu'un client me contacte. Mon cabinet est en train de tourner, il y a des dossiers réguliers, ça tourne, il y a des clients qui sont là depuis le début, qui me font confiance et qui ont du business récurrent, on va dire, qui me recontactent pour des nouveaux dossiers. Ça tourne. Moi, je suis pas juste à attendre que quelqu'un m'appelle. Mais du coup, si vous voulez passer devant tout le monde, si vous voulez avoir un service prioritaire, soit parce que vous avez décidé vous-même que c'était urgent et que vous vouliez passer avant tout le monde, ou parce qu'il y a une réelle urgence, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, votre dossier va devoir passer devant le dossier de tous les autres clients. Parce que dans 24 heures, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Et que, forcément, si je dois traiter votre dossier en priorité, ça va mettre les autres en attente. Ou alors, ça va demander que j'ai des ressources additionnelles à mettre à disposition pour traiter les dossiers urgents. Et du coup, ça a aussi des coûts complémentaires. Et puis, si on est vraiment à full capacité, les dossiers urgents vont empiéter sur des heures de la journée qui sont consacrées à d'autres choses, à des loisirs, à ma famille, à ma vie privée, peu importe. Mais du coup, passer en priorité, forcément, ça va avoir un impact sur les autres dossiers ou sur l'équipe ou sur ma vie privée. Mais donc, forcément, ça va impliquer des coûts en plus. Et surtout, je trouve aussi que c'est pas très fair-play pour les clients habituels, pour les clients récurrents, pour ceux qui me font confiance, pour ceux dont le dossier est déjà en cours, pour ceux qui ont déjà payé des bons honoraires, etc. C'est pas fair-play pour eux, du coup, de réduire la qualité dans leur dossier, les mettre en pause, les faire attendre, peut-être avoir du retard dans les échéances. Bon, ce qui est vraiment pas dans mes habitudes et qui est vraiment pas sérieux de la part d'un avocat. Mais donc, d'abaisser la qualité des clients dont les dossiers sont en cours pour votre dossier qui, en un coup, devrait devenir hyper prioritaire. Oui, non, c'est pas fair play. Donc forcément aussi, ça justifie l'honoraire d'urgence. Voilà. Donc ça, je préfère aussi vous l'expliquer dans une vidéo parce que, c'est quelque chose qui a l'air de pas couler de source pour les clients et forcément. Effectivement, tout le monde a envie de sentir qu'il est le meilleur client, le client unique du cabinet, et c'est tout à fait normal. Mais par contre, il faut aussi se rendre compte que vous êtes quand même pas le seul client et que si vous voulez passer devant tout le monde, ça a un prix. C'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais besoin de le dire, il fallait que ça sorte parce que en fait. Ça m'énerve quand on m'appelle, quand un nouveau client m'appelle sorti de nulle part et qu'on me pose juste la question de savoir quel est le prix de mon taux horaire sans même vraiment vouloir écouter la manière dont les services sont rendus, de ce qui se cache peut-être derrière un prix qui, par ailleurs, reste quand même tout à fait raisonnable. Mais donc, ça me tenait à cœur de le dire aussi pour les bons clients. Je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos. C'est hyper important aussi de se rendre compte que mon attitude, c'est de construire des relations sur le long terme avec mes clients, de vraiment développer une relation de confiance. Et ça m'intéresse pas vraiment de faire des one-shots, de prendre votre dossier parce que vous êtes un nouveau client et alors de dire je le prends vite, on va faire le dossier dans l'urgence, on va pas trop se poser de questions sur la stratégie, c'est pas grave, on va foncer, procédure. Bon, c'est pas du tout ma philosophie, c'est pas du tout comme ça que j'envisage mon métier et
voilà, ça m'énerve un peu quand on m'appelle juste pour savoir quel est le prix de mon taux horaire. Finalement, c'est vous qui êtes libre de choisir votre avocat et c'est vous qui décidez où vous mettez la priorité. Si votre seule priorité, c'est le prix de ce que vous allez payer, plutôt que d'essayer d'avoir un bon rapport qualité-prix, ben, c'est une attitude, je le respecte tout à fait. Il y a plein de gens qui vivent comme ça non-stop. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que les fast-food, finalement, ont quand même pas mal de succès. Mais clairement, moi, j'ai pas envie de créer un cabinet d'avocats fast-food. Et si c'est votre philosophie, ben c'est super cool. Tant mieux pour vous. Et du coup, ben voilà, il y a aussi assez d'avocats en Belgique, à Bruxelles, pour vous aider si c'est ça votre optique. Mais bon, voilà, moi, c'est pas du tout ma position. Il y a aussi une autre raison à ça, c'est que finalement, même si en apparence vous dites qu'il y a seulement le prix qui vous intéresse, ben derrière vous vous attendez quand même à la qualité. Et en fait, venir en demandant juste un prix, en essayant d'avoir un rabais, parce que voilà, et vous comprenez, maître, non, 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 bon, ça oui, c'est votre point de vue. Mais si moi je vous dis oui, en fait, je vais quand même faire une croix sur la qualité et personne ne sera content. Ni vous, parce que finalement, ben, le dossier aura peut-être été bâclé, le résultat auquel vous vous attendiez à la base sera pas atteint, et vous comprendrez pas, et vous serez déçus, et finalement, vous voudrez pas payer mes honoraires, et vous allez contester, machin. Franchement, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie et j'ai pas les ressources nécessaires pour jouer ce jeu-là. J'ai vraiment pas envie d'avoir des clients qui soient déçus. J'ai envie d'avoir des clients qui soient contents. J'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, mais pour moi, avoir un parcours client qui soit vraiment au top et des clients qui soient plutôt contents d'avoir eu un extra service et quelque chose de vraiment de bonne qualité par rapport à un client qui de toute façon va râler à la fin, ben ouais, c'est vraiment pas comme ça que j'ai envie de travailler. Et du coup, bah voilà, moi la qualité c'est la chose sur laquelle j'ai décidé de pas négocier. Ça implique un certain prix des services qui restent quand même raisonnables. De toute façon, je pense aussi que faire la bataille sur les prix, c'est vraiment une mauvaise idée. J'en ai déjà aussi parlé dans d'autres vidéos. J'en parlerai peut-être encore dans le futur parce que, enfin, je pense que si on s'arrête à un prix, ben, c'est comme si notre travail n'était pas vraiment reconnu à sa juste valeur derrière. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est important. J'aime bien avoir la satisfaction de me dire que j'ai rendu un bon travail à mon client, dont je peux être fière et être dans la gratitude vis-à-vis de mes clients parce que voilà, ils auront aussi apprécié mon service. Alors le dernier point, c'est la rapidité et ça, en fait, c'est le levier sur lequel on peut innover en tant qu'avocat. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur, évidemment, d'essayer d'avoir un service le plus rapide possible, essayer de changer ce point-là au maximum. C'est ce qu'on voit aussi grâce au numérique. Il y a plein de secteurs qui se font, comme on dit, ubériser, simplement parce que, voilà, si on prend le simple exemple de Uber, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont réussi à rendre un service qui n'était pas bon en le rendant bon. Donc, quand vous prenez un Uber, vous avez un bon accueil, vous avez un conducteur agréable, etc. Et à la fois un service rapide, puisque grâce à l'application mobile, vous trouvez un chauffeur Uber dans les 5 minutes partout. Enfin, voilà, c'est hyper rapide. Et en même temps, du coup, grâce au volume, etc., ça reste pas cher et ça reste vraiment, en tout cas, moins cher que les taxis. Donc ça, c'est le point, je pense, hyper intéressant du numérique et de ce que le numérique peut permettre de faire pour justement hacker la rapidité d'un service et le rendre en même temps bien meilleur. Et bah ça, voilà, les avocats on craint de se faire ubériser, forcément, mais il faut aussi faire attention de ne pas
ubériser le métier d'avocat en faisant l'impasse sur la qualité du service. Et ça, on en revient au fast-food, on en revient à voilà, des modèles standards sur Internet, vite, pas cher. Bon, ok, désolé, j'ai aussi un avis sur ça. Je l'ai déjà partagé, c'était un précédent coup de gueule d'ailleurs. Mais voilà, moi je suis pas du tout mon optique et je pense que la meilleure façon dont on peut ubériser les avocats, dans le sens où on atteint les 3 types de services de façon égale et en arrivant à l'idéal du service parfait, qui est d'avoir un service de bonne qualité, pas cher et rapide. Ça, c'est ça l'ubérisation et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Mais pour l'instant, ça reste à un stade où il faut trouver la formule magique. Il faut trouver la formule magique qui va s'appliquer aux avocats. Et ça, c'est vraiment pas gagné. Alors, moi, j'essaye de mon mieux à travailler là-dessus. J'ai la chaîne YouTube. Si vous regardez cette vidéo, voilà, je vous invite à regarder les autres. Il y a des playlists par thématique. Il y a vraiment beaucoup de contenu et ça me tient vraiment à cœur de vous le partager au quotidien. C'est, je pense, les infos pour lesquelles aussi les clients ne sont pas prêts à payer beaucoup d'honoraires. C'est des infos de base, c'est des infos incontournables que tout le monde doit savoir en droit de l'entreprise et c'est pour ça que je les partage. D'ailleurs, je renvoie souvent mes clients qui me contactent pour des thématiques que j'ai traitées en vidéo. Je les renvoie dans un premier temps aux vidéos pour qu'ils les regardent, pour qu'ils puissent maîtriser les concepts dont on va parler dans leur dossier. Ça, c'est moi la façon que j'ai trouvée pour l'instant en tout cas, comme première piste pour en fait améliorer cette rapidité du service. C'est aussi ce que je propose avec les accompagnements digitalisés. Ça, c'est les méthodes que j'ai trouvées. Et d'ailleurs, j'ai reçu le prix de l'innovation pour ça au mois de décembre. Donc, je me dis que c'est la bonne direction. Mais par contre, il y a encore énormément de travail à faire en termes d'optimisation des processus, en termes de, voilà, toutes les technologies qui se développent. Il faut vraiment rester attentif à ça et essayer de les intégrer au fur et à mesure dans le bureau d'avocat, dans le cabinet. Et comme je vous le dis, pour l'instant, il n'y a pas encore la formule magique qui va rendre tout ça hyper rapide, hyper efficace en 2 secondes et pour pas cher. Parce qu'il faut aussi se dire que les technologies présentent aussi un coût pour les bureaux d'avocats. L'innovation, voilà, dans les autres entreprises, les départements de recherche et développement, ça a aussi un coût, ce sont des investissements. Et donc, le résultat d'avoir un service rapide, pas cher et de top qualité, c'est pas encore pour demain. Et d'ici là, voilà, ça présente encore un coût et des investissements. Et donc, voilà, il faut travailler, évidemment, il faut travailler dessus, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vous l'avais dit, ça allait être une longue vidéo. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais simplement vous poser une dernière question, c'est de savoir est-ce que vous préférez le fast-food ou les petites glaces artisanales? Et puis, ce sera à vous de choisir. À bientôt. Ciao.